dans Passons mon avocat, votre émission, l'émission où on évoque certes des difficultés, mais surtout des solutions. Le thème d'aujourd'hui, c'est la location. Je pense que ça intéresse beaucoup d'entre vous. On va évoquer beaucoup de choses. D'une part, les difficultés liées à cette location, mais surtout, bien entendu, les solutions. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter la femme de la situation, à savoir Catherine Grissard, qui est donc présidente de la FNAIM. Alors, éventuellement, si vous pouvez vous présenter rapidement. Oui, merci Mickaël de m'avoir invité à votre émission. Alors effectivement, je suis présidente de la FNAIM, qui est un syndicat professionnel qui regroupe environ 11 000, voire entre 11 et 12 000 agents immobiliers, aussi bien sur la métropole que les DOM réunis. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est une force de proposition importante actuellement en métropole. C'est la première d'ailleurs. Pour information, la FNAIM est le premier syndicat européen qui représente les agents immobiliers. Voilà. Donc moi, je suis la représentante de ce syndicat en Guadeloupe, pour la Guadeloupe. Et à ce titre, je vais pouvoir répondre aux questions de M. Sarda. Parce que justement, je vais introduire un petit peu le sujet d'aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, location égale beaucoup de problèmes. C'est vrai, lorsqu'on parle de location, on parle d'un bien loué, certes, mais on se dit, mais il y a beaucoup de soucis. Et les lois, c'est vrai, elles sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, et notamment, je parle de la loi Allure, qu'on verra tout à l'heure, les choses étaient déjà relativement complexes. Elles le sont pour favoriser finalement le locataire. Et des fois, les choses ne sont pas toujours justes. Donc, nous allons justement envisager tout cela et voir avec vous l'ensemble des solutions qu'on peut apporter et surtout la vigilance qu'il faut avoir dans ce domaine. Mais avant tout cela, votre reportage. Location d'un bien vide, location d'un bien meublé, saisonnière ou location professionnelle, quels sont les différents types de contrats de location? La réponse avec Audrey Robieux, conseillère en immobilier à Jarry. On a le contrat donc d'une location non meublée. Donc non meublé veut bien dire d'un logement vide, d'accord, à ne pas confondre avec une cuisine équipée et aménagée où elle peut être équipée donc d'une plaque, d'un four, éventuellement d'un frigo, des choses comme ça. Après, nous avons la location meublée. Meublée, par rapport à la loi Allure, il y a des choses qui sont obligatoires dans le logement, telles que les chambres doivent être avec soit un lit simple, soit un lit double. Dans une cuisine, donc elle doit être équipée, aménagée, fonctionnelle, tout quand bien même en fait quand on a une location saisonnière. C'est-à-dire que les personnes ont dit qu'elles doivent venir avec leurs valises, leur poser leurs valises. Donc il faut que tout soit équipé dans le logement. La seule chose qui n'est pas obligatoire, c'est par exemple les télés, les radios, les post-it, des choses comme ça. En termes de baux commerciaux professionnels, comme on dit, il y a différents profils. C'est-à-dire que vous avez le bail commercial qui est de 9 ans et plus, donc pour toutes les structures, hormis les structures profession libérale, qui peut être éventuellement en statut dérogatoire pour avoir un bail de moins de 3 ans. D'accord. Après, vous avez le bail professionnel qui est pour tout ce qui est profession libérale, médecin ou ce qu'on dit des professions intellectuelles, où là, c'est des baux de 6 ans. En fonction du secteur d'activité, on bascule sur tel et tel baux pour l'activité dans le commerce. Autre interrogation, la location d'un bien vide est-elle mieux protégée que celle d'un meublé? La location meublée, disons que vous avez des différents termes en termes de contrats. Les contrats non meublés, c'est 3 ans tacite reconduction. Le locataire comme le propriétaire peuvent donner congé avant en anticipation par courrier recommandé. Pour le non meublé, c'est 3 ans tacite reconduction avec un préavis de 3 mois réduit à 1 mois pour maladie grave ou mutation. Pour le locataire, pour le propriétaire, il se doit de faire une demande de disponibilité du bien pour vendre ou pour y faire résider une personne de son choix, de sa famille, par une lettre recommandée de préavis de 6 mois pour le non meublé. Et puis pour le meublé, donc c'est un préavis de 3 mois. Enfin, le propriétaire peut-il résilier un bail avant la fin des 3 ans? Il peut le résilier, mais pour motif. C'est-à-dire, il y a plusieurs motifs. Soit c'est un motif légitime qui est, par exemple, pour un non-paiement ou non-dispositif de choses appliquées dans l'article du bail, c'est-à-dire pour non-représentation également d'une assurance, une attestation d'assurance. Après, il est censé pouvoir donner congé pour un motif légitime. Notez enfin que pour mieux gérer ses biens, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel du milieu. Aujourd'hui, on parle de location parce qu'on a vraiment l'impression que finalement, s'il y a un placement à faire,
eh bien, il doit être locatif. Qu'en pensez-vous? Ça me paraît une question importante. Ah ouais, tout à fait. Actuellement, le meilleur placement, si la personne a un petit peu quelques économies à placer, c'est d'acheter un bien immobilier, de le louer. Les taux, en plus, auprès des banques sont extrêmement bas, donc il faut profiter de cette opportunité. Et actuellement, c'est le meilleur placement qu'on puisse faire. Vous n'êtes pas impartial quand vous dites ça, non? Oui, évidemment, Alors, donc vous me dites que c'est un bon placement, mais placement à risque. Parce que, comme nous le disions en introduction, finalement, ce qui inquiète un petit peu les personnes, c'est les lois qui se favorisent quand même à ce que les personnes qui n'ont pas de logement puissent en avoir un ou le garder. Et finalement, lorsqu'on parle de risques, c'est surtout les risques locatifs. Qu'en est-il? Alors, ils existent, mais maintenant, il suffit déjà, dès le départ, de bien sélectionner le candidat locataire, de prévoir éventuellement des assurances garanties. Il y a une solution miracle Non, il n'y a pas de solution miracle parce que j'ai une question à vous poser, je rebondis. J'aimerais, mais je ne l'ai pas. Est-ce qu'on peut nous décrire aujourd'hui, tout de suite, s'il vous plaît, le profil type du mauvais payeur? Est-ce qu'il y en a un? Non, malheureusement, ça ne se voit pas sur le visage des personnes. C'est un état d'esprit, j'ai l'impression. Absolument, c'est un état d'esprit et un mode de fonctionnement. Ou une nécessité, il y a quand même des personnes. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui se retrouvent en difficulté, perte d'emploi soudaine, etc. Donc, ou situation familiale, divorce, etc. qui peuvent. Question qui va intéresser nos téléspectateurs. C'est quel est le pourcentage justement à peu près? Parce qu'on se dit, bon ok très bien, il y a des problèmes, mais alors ça représente quoi? Sur 10 locations ou une centaine de locations, combien de dossiers à souci? À peine 10%. Donc finalement, les risques, c'est sur 10%, c'est 10%. Oui, absolument. D'accord. C'est pas si important que cela. Ok, et dans ces cas-là, vous disiez tout à l'heure, et je vous ai interrompu, bon, c'est des choses qui se font, surtout à la télé. Alors, il y a des assurances? Oui, il existe des assurances privées qui permettent de garantir les loyers. C'est cher? Ça dépend des compagnies d'assurance. En général, ça représente en moyenne, je dis bien, c'est un pourcentage par rapport au montant du loyer, entre 2 et 4% selon les compagnies d'assurance. Voilà. Alors en général, ces compagnies, soit un bailleur, petite personne physique, indépendante peut y souscrire, ou également s'il fait affaire à un professionnel, à l'aide d'un professionnel, une agence immobilière, l'agence immobilière peut souscrire pour lui également cette assurance. C'est obligatoire ou pas? Non, c'est pas une obligation. Il y a également la solution du garant personne physique, c'est-à-dire un membre de la famille du locataire, une caution, ce qu'on appelle la caution. Mais est-ce que ça marche encore? Ça marche encore, et mais ça ne se superpose pas. Soit on choisit la garantie, soit on choisit la caution physique. Mais la caution physique, d'expérience est la meilleure solution. Alors ça c'est intéressant, solution d'une personne physique, la meilleure solution. Ouais. Intéressant. Alors justement, aujourd'hui, des soucis, il y en a un petit peu, mais nous on est là pour les solutions. Alors quelles sont ces solutions? Nous avons une personne qui ne paye pas. Est-ce que je dois attendre d'abord? Surtout pas. Ah, surtout pas. Surtout pas. Important. Dès le premier terme d'impayé, si vous n'avez pas reçu votre loyer à la fin de l'échéance, tout de suite une lettre recommandée avec accusé réception. Une mise en demeure. Oui, une mise en demeure de payer le loyer. Deuxième terme, avant la fin du deuxième terme, si vous n'avez pas reçu... Deuxième loyer impayé. Le deuxième loyer impayé, pardon. Vous n'avez pas reçu ce loyer, à ce moment-là, on fait faire par huissier un commandement de payer directement, de façon à signifier au locataire... Il y a combien de temps alors pour régulariser? Il a 2 mois. Ensuite, à partir du commandement de payer, ce locataire a 2 mois pour régulariser la situation. Sinon, donc, il pourra en tout cas avoir son contrat résilié. C'est cela, éventuellement t'expulser. Absolument. Alors, lorsqu'on voit les choses comme ça, on se dit finalement, c'est relativement simple. Je fais une première lettre, une seconde lettre, je vais voir un huissier, pas de problème, tout va bien. Mais en fait, pas du tout. Non. Les choses sont complexes. Absolument. Alors après, la troisième phase, si je puis me permettre, c'est le tribunal. C'est le tribunal. Alors là, ça se complique. On recommande chaudement soit de faire appel à un professionnel, administrateur de biens, ou un avocat, ce qui est quand même beaucoup mieux parce que tout seul, quelqu'un qui n'est pas habitué à toutes ces procédures et tous ces méandres juridiques, il vaut mieux qu'il fasse appel à un professionnel. Je ne prêche pas pour ma paroisse spécialement, mais c'est vrai que les personnes se disent c'est très bien, je n'ai pas l'obligation d'avoir un avocat pour ce genre de procédure, j'y vais seul. À bon sens, c'est quelque peu complexe. C'est compliqué. Surtout que depuis la loi Allure, on en parlait tout à l'heure, les choses sont de plus en plus complexes. Et les personnes qui même connaissent leurs droits, mais pas forcément leurs nouveaux droits, à mon avis, peuvent facilement se tromper et commettre beaucoup d'erreurs. Mais alors, on a le Saint Graal, c'est-à-dire le papier, le jugement, avec la formule exécutoire. On se dit, c'est bon, j'ai attendu, c'était un peu compliqué, parce qu'en plus, il y a pas mal de délais, n'est-ce pas? Bien sûr. Je passe sur les détails, c'est purement de la procédure.
On a le document en question, donc le jugement. Alors, il est exécutoire, comment ça fonctionne? Mais il est exécutoire, oui, en référé, mais par contre, le locataire a la possibilité de demander des délais de paiement, de demander auprès du juge, de dire voilà, et le juge peut lui octroyer jusqu'à 2 ans de délai. Donc 24 et mois, là, ça annule à nouveau, la procédure est annulée. La personne en question peut demander 2 ans au juge. Voilà. Le juge, donc si les conditions sont requises à la bonne foi, des vraies difficultés, et je crois que c'est tout, sauf erreur de ma part, pourra les accorder. La loi est en faveur quand même d'aider un peu les situations difficiles. Et dans ces cas-là, vous aurez donc cette nouvelle difficulté à gérer. Voilà. Sachant que la personne peut-être ne pourra pas être en mesure de payer les loyers en question. Absolument. Ce qui, évidemment, rendra le jugement à nouveau exécutoire pour son expulsion. Mais après vient un autre problème. C'est toujours très désagréable, mais des fois il faut y penser ou recourir. Comment expulser quelqu'un lorsque vraiment, on parle essentiellement des personnes de mauvaise foi. Il y en a quand même. C'est surtout ces personnes-là, pas les autres. Non, comment on fait dans ces cas-là? Alors, demander la force publique, effectivement, déjà, il faut effectivement la demander auprès de la préfecture, dans un premier temps. C'est le fait de pouvoir expulser, donc, la préfecture a été prévenue. La demande d'expulsion est faite par le biais d'un huissier et la force publique, mais la force publique doit être demandée par la préfecture et la police n'est pas forcément obligée de venir, et souvent, de plus en plus souvent, ceux-ci refusent de faire... donc, vous avez un jugement et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas forcément exécutoire. C'est pas toujours exécuté ou facilement exécuté pour diverses raisons. Après, il y a des recours contre les mais c'est très compliqué. Tout est possible mais complexe. Donc finalement, on en revient un petit peu aux choses, ce qu'on avait envisagé en préliminaire, c'est-à-dire bien faire les choses dès le départ, un contrat par un avocat si possible, une caution, éventuellement donc avoir une assurance. Je crois, on m'avait indiqué qu'il y avait un nouveau système d'assurance. Alors il y a un nouveau très intéressant, absolument, gratuit. Absolument, un nouveau système qui s'appelle Visal et qui est en place depuis le 1er septembre 2016, donc c'est tout à fait récent. Alors ce système pour l'instant est réservé aux personnes ayant nouvellement un nouveau contrat de travail qui ont eu accès à l'emploi assez récemment. Alors pour les plus de 30 ans, ce système est réservé aux personnes qui viennent d'obtenir un CDD, qui ont moins de 6 mois d'emploi dans leur société en CDD. Donc ce système Visal leur permet d'avoir accès au logement et en présentant leur dossier sur le site internet de Visal. C'est une nouveauté intéressante. C'est une nouveauté intéressante. Quelque chose de gratuit. Il envoie tous ses documents pour savoir s'il est éligible au système et s'il est éligible, Visal va lui délivrer un certificat. Voilà. Ce certificat, il le présente au propriétaire ensuite. Super. Pour le propriétaire, lui, après, va s'abonner lui-même à Visal. Une fois qu'il a le certificat de son locataire, on va pouvoir signer le bail. Et donc on est assuré. Et là, on est assuré et c'est gratuit. Mais c'est limité jusqu'à 1 300 € de loyer, charges comprises. Parce qu'on parle d'assurance. Je me dis, je suis assuré, très bien, de toute façon, soit par Visal ou encore mieux, une assurance ou par des assurances privées. Ça marche comment? Tous les loyers sont remboursés, payés? Comment ça marche? Le système Visal garantit 3 ans de loyer impayé. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est pas mal. Les autres assurances aussi. Et là, l'avantage de Visal, c'est que l'impayé, dès que arrive l'impayé, il faut signaler tout de suite à Visal. Bon, il faut quand même envoyer la première lettre recommandée et en même temps prévenir Visal de l'impayé. Et c'est Visal qui va se charger de toute la procédure par derrière. D'accord. Selon votre expérience, les assurances, ça marche, qu'elles payent vraiment, il n'y a pas de difficulté, on a un impayé, tout fonctionne? Ça fonctionne, absolument. Donc ça, c'est aussi une solution. Donc finalement, assurance, caution, plus contrat bien fait, les choses quand même peuvent s'arranger. Oui. Voilà. Oui. Donc ça, c'est intéressant. On minimise quand même le risque. La casse, si je puis me permettre. Absolument. Alors, aussi une question qui m'intéresse et qui intéresse beaucoup d'entre nous, les téléspectateurs particulièrement, pour les loyers professionnels, les baux commerciaux, est-ce que les choses sont pareilles ou c'est plus simple? C'est beaucoup plus simple. Ah, tant mieux. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas la loi Allure n'a quasiment pas d'ailleurs modifié les baux. En matière commerciale, les choses sont différentes. C'est pas la même protection. Une entreprise, on sait que elle peut ouvrir, elle peut fermer. Et c'est vrai que d'obtenir une ordonnance de référé, c'est beaucoup plus rapide. Et effectivement, en général, ça se passe relativement bien. L'expulsion, ça va assez vite. Les choses sont complètement différentes à ce niveau-là. Et de toute façon, dans les exigences de la loi, c'est plus les particuliers qui sont visés. Alors, lorsqu'on parle de location, on parle souvent de délai, de congé. Les choses ont changé, je crois. Il y a des choses un petit peu nouvelles. C'est vrai qu'on est propriétaire, on se dit, tiens, voilà, j'ai envie de donner congé à mon locataire parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin, par exemple, de ce bien, je dois le vendre ou autre chose. Comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs types de congés. Il y a le congé pour vente. Là, effectivement, ce congé doit être délivré 6 mois avant la fin du bail. Le congé pour reprise, c'est-à-dire si le propriétaire veut récupérer son bien pour l'occuper à nouveau lui-même,
également la même chose 6 mois avant la fin du bail. Maintenant, la loi Allure a modifié certaines choses. On était sûr. Et tous les baux qui ont été signés avant mars 2014 ne posent pas de problème. Mais par contre, tous les baux qui ont été signés après mars 2014, on ne peut pas donner congé à la fin des 3 ans. On est obligé de donner congé au bout de la 6e année. Ça fait long. 6 mois, ce qui fait long. Pour un congé pour vente et pour reprise. Ceci étant, le propriétaire peut quand même vendre son bien, mais il le vendra avec un locataire en place. Bon, ça c'est peut-être moins évident. C'est moins évident, effectivement. Du coup, les problèmes sont reportés à celui qui va acheter. Donc, les gens préfèrent acheter un local vide, bien entendu. Alors, sauf pour si la personne veut faire un placement locatif. Voilà. Pourquoi pas, ça arrive. Alors, aussi, on parle beaucoup aujourd'hui de location meublée. Quel est l'avantage d'avoir une location meublée ? Alors, la location meublée est beaucoup plus souple que l'habitation vide, dans la mesure où les baux sont des baux d'un an qui sont reconductibles par tacite reconduction. Voilà, j'y arrive. C'est pas évident à dire. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus souple. Là aussi, parce qu'il y a un début, une fin. Voilà. Et là, le congé peut être donné. On n'a pas l'obligation des 3 ans ni quoi que ce soit. On peut donner congé. C'est 3 mois avant la fin du bail. D'accord. Pour avoir un tableau un petit peu complexe, il y a quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, mais qui ne pose pas tant de problèmes que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire en particulier sur les locations saisonnières ou rien de particulier ? La location saisonnière s'est énormément développée en Guadeloupe depuis quelques années. C'est pas fini, je pense. Et c'est pas fini puisque l'offre hôtelière est de moins en moins importante en Guadeloupe, il faut le reconnaître. Donc le ciseau. Voilà. Ça monte dans un. Absolument. Et puis avec les outils comme Airbnb, Abritel, Homewez, c'est très facile pour un particulier de mettre en ligne son bien absolument avec des systèmes de gestion très simples pour le propriétaire. Donc ça se... Et des problèmes, il n'y en a pas tellement finalement Non, il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Bon, il ne faut pas oublier aux propriétaires de reverser la taxe de tourisme à la commune. Ça, beaucoup l'oublient. Voilà, il ne faut pas l'oublier parce que ça permet quand même d'aider... Comment ça marche justement à ce sujet ? C'est le taux ? C'est combien ? C'est par jour ? C'est par jour, c'est à oui. Je crois que c'est 4%. Tout dépend. J'avoue que là, oui. Enfin, bon, il ne faut pas oublier qu'il faut payer ça. Il faut la payer, voilà. Comme notre émission touche à sa fin, y aurait-vous un mot de la fin ou des mots de la fin par rapport au contrat de location, à location ? Qu'est-ce que vous auriez à dire vraiment comme conseil avisé de la présidente de la FAIM Guadeloupe ? Conseil, faire un bail de location n'est pas simple. Il vaut mieux s'adresser à un professionnel. Et les petits papiers là qu'on achète, non ? Les tisseaux, il ne faut pas les nommer. Bon, vous savez, les baux de location que nous éditons font une quinzaine de pages, tellement il y a de choses à l'intérieur. Et il vaut mieux passer par un professionnel et éventuellement mettre en gestion auprès d'un professionnel, mais ça, ce n'est pas une obligation, mais au moins de faire le bail par un professionnel. Un agent immobilier est très habilité à cela, ou par un avocat spécialisé en immobilier également. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas d'être venu. Moi, je vais peut-être faire une petite synthèse un petit peu de tout cela. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte de quoi ? C'est que tout est normalisé. Et les problèmes, on l'a dit, on le sait, il y en a partout. Et aujourd'hui, les lois sont de plus en plus, on va dire, restrictives pour que justement les personnes qui sont dans un lieu puissent y rester. Et que lorsqu'elles ont des problèmes, elles puissent rester aussi et qu'elles ne soient pas mises dehors. Donc, les choses sont complexes. Et c'est vrai que souvent, on a pris l'habitude de faire les choses un petit peu soi-même, surtout que souvent, les personnes qui ont un bien à louer ne sont pas des gens très riches. Ils ont acheté un petit bien pour leur retraite. Ils se disent, ma foi, les choses sont simples. Je loue un petit bien. Pas besoin d'avoir un avocat. Pas besoin de voir une agence immobilière. Tout va bien aller. Et en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et nous, on le voit. Et les soucis, 10%. Mais c'est quand même pas mal, 10%. Et à qui c'est pas arrivé d'ailleurs, pour les gens qui louent depuis très longtemps, d'avoir au moins eu un problème dans leur vie. Il faut s'entourer. Avocat et agence immobilière, c'est pas mal du tout parce qu'elle va vous conseiller aussi, elle va vous dire prenez une assurance, éventuellement prenez une caution et vous serez suivi. Voilà, donc je vous remercie Madame la Présidente. Merci. Et comme je le dis toujours dans cette émission, car c'est très important de le dire, il y a toujours des problèmes un peu partout et surtout là, on ne s'attend pas, mais il y a surtout des solutions.